En théorie, l'université, tu peux y rentrer dès que tu as le bac, ou un diplôme équivalent. En plus de ça, dès que tu valides un niveau, tu as le droit de passer au niveau supérieur. Quand tu valides une licence 1, tu as le droit de passer en licence 2. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a jamais eu de sélection? Alors bien sûr, non. Il y a toujours eu une certaine forme de sélection. C'est une sélection qui était naturelle dans le sens où elle n'était pas forcée par l'institution. C'est-à-dire qu'il y a une partie des étudiants qui rentraient dans une filière et qui la quittaient par eux-mêmes. Soit parce que la filière ne leur correspondait pas, soit parce que la fac tout simplement ne leur correspondait pas. Ça se faisait au bout de la première année, au cours de la licence, au cours du master ou tout simplement au bout de quelques jours. Alors il y a une forme de sélection imposée par l'institution qui a toujours plus ou moins existé depuis la réforme LMD, c'est la sélection entre le Master 1 et le Master 2. Parce que c'est un peu les vestiges du modèle qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'avant la réforme LMD, on avait l'équivalent du Master 1, donc la maîtrise, et l'équivalent du Master 2, donc le DESS, qui étaient deux diplômes complètement séparés. Du coup, la séparation un peu symbolique entre ces deux années est restée en une forme de sélection. Mais cette année, on chamboule tout. On supprime la sélection entre le Master 1 et le Master 2 pour la mettre entre la licence 3 et le Master 1. Alors, on supprime la sélection entre Master 1 et Master 2, sauf exception. Évidemment, on les garde quand même pour les futurs juristes, professeurs et psychologues, faut pas déconner. Alors cette réforme elle est quand même passée avec un petit point positif qui est le droit à la poursuite d'études. C'est-à-dire que si tu n'es pas accepté dans les masters que tu as demandé, le rectorat de l'académie où tu as obtenu ta licence est obligé de te proposer des masters, qui sont géographiquement le plus proche possible et le plus en concordance avec ton projet. Ce qui est globalement rare, hein, on va être honnête. Enfin bref, une mesure qui n'arrange absolument pas les étudiants. Parce que mettre la sélection à l'entrée du Master 1, c'est permettre à moins d'étudiants d'accéder au Master. Alors comment elle va se dérouler cette sélection? En gros, ça va être soit par entretien, soit sur étude de dossier, soit les deux. C'est chaque fac qui va pouvoir décider. Et évidemment, ça va être très discriminant. Parce que bien sûr, c'est pas seulement la licence qui va compter. C'est-à-dire que si tu as un étudiant qui a eu sa licence avec 15 et un autre étudiant qui a eu exactement la même licence avec exactement la même moyenne, les deux n'auront pas exactement les mêmes chances d'être pris dans le master. Pourquoi? Parce que toutes les expériences à côté seront prises en compte. Déjà parce que admettons qu'un étudiant ait eu les moyens de poursuivre sa licence sans avoir à travailler à côté. Il aura eu tout le temps de travailler et mettons qu'il ait pu avoir 15 de moyenne. Et l'autre étudiant, il avait pas l'argent. Donc il a dû travailler 15 heures à McDo à côté. Alors déjà, le mec a réussi à bosser à McDo et avoir sa licence. On peut applaudir cette personne. Forcément, c'est la personne qui n'aura pas eu à travailler qui va être prise au master. Le mec qui a dû travailler à côté, il aura pas eu le temps de faire grand chose d'autre. Du coup, il aura pas beaucoup d'autres expériences à côté de sa licence. Alors que l'étudiant qui aura eu les moyens de financer sa licence sans travailler, il aura pu faire du bénévolat, il aura pu partir en Erasmus, etc. Et il aura donc plus de chances d'être pris en master. En gros, instaurer une sélection sur dossier à l'entrée du master 1, c'est une mesure élitiste. En bref, ça va encore favoriser les étudiants venant des familles les plus aisées. Juste avant de partir, le gouvernement nous a sorti le tirage au sort. C'est-à-dire que dans les filières où il y a trop de demandes, les établissements décideront des étudiants qui pourront rentrer par tirage au sort. C'est-à-dire qu'on va décider de l'avenir des étudiants au hasard. Est-ce qu'il faut vraiment que je développe? Mais heureusement, le gouvernement d'Édouard Philippe est contre le tirage au sort. Grâce à lui, tout nouveau bachelier aura de nouveau accès à la filière qu'il demande. Et ça c'est bien. Ah non, fake news, comme on dit, désolé. Le nouveau gouvernement veut mettre en place un système de prérequis à l'entrée de la fac. Je cite: il est temps d'offrir à nos lycéens des contrats de réussite étudiante qui leur indiquent les prérequis pour réussir dans la filière visée. Nous le ferons dès la rentrée 2018. En gros, avant de rentrer dans une filière, on va devoir prouver qu'on a les prérequis nécessaires à y rentrer. Sinon, refus. Mais du coup, on sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Parce que encore si c'était que du conseil, du genre, t'es bon en SVT, va plutôt en fac de sciences. Sauf que ça existe déjà, il y a déjà une grosse pression sociale là-dessus. Du coup, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'une contrainte, de refuser l'accès à certaines filières. Et on connaît pas exactement le degré de la mesure. Est-ce qu'il faudra un bac S pour entrer en licence de biologie et un bac L pour entrer en licence d'anglais? Ou est-ce qu'il faudra un bac S option SVT pour entrer en licence de biologie et un bac L option anglais approfondi pour entrer en licence d'anglais? Ou est-ce qu'il faudra un bac S option SVT avec une certaine moyenne pour entrer en licence de bio? On ne sait pas. Mais au-delà de ça, le problème c'est la notion même de contrat. Et pour comprendre en quoi c'est un problème, je vais faire un parallèle avec le chômage. Le chômage à la base c'est un droit. C'est un système qui fait que quand on travaille, on cotise et que quand on se retrouve sans emploi, on touche automatiquement une aide. Cette aide nous revient donc de droit. C'est la même chose pour les études supérieures. On travaille pour avoir un diplôme, le baccalauréat, qui nous donne le droit d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Le problème, c'est que les gouvernements successifs ont introduit la notion de contrat. C'est-à-dire que le droit inconditionnel au chômage
inconditionnel en dehors de la condition de cotiser, est devenu un droit conditionnel. C'est-à-dire que pour toucher le chômage, il faut de plus en plus prouver qu'on cherche un emploi. Et c'est exactement ce que le gouvernement veut faire avec cette mesure. C'est-à-dire que la seule condition qu'il y avait jusque maintenant à avoir accès à l'université, c'est d'avoir le baccalauréat. Ils veulent rajouter une deuxième condition, c'est d'avoir des prérequis pour aller dans une filière. Mais alors, pourquoi ils font ça ? C'est parce que l'allocation chômage, comme l'université, ça coûte de l'argent à l'État. Mais le projet de l'économie libérale, le projet d'un gouvernement libéral, c'est de réduire au maximum les dépenses de l'État. Et donc ça peut passer par l'ajout de conditions à l'accès aux droits qui amènent à des dépenses publiques. On donne de l'argent aux chômeurs à condition qu'ils prouvent qu'ils cherchent du travail, et on autorise les étudiants à aller dans la filière qu'ils souhaitent, à condition qu'ils prouvent qu'ils sont capables d'y aller. Alors bien sûr, c'est une forme de sélection une fois de plus très inégalitaire. Et elle va bloquer énormément de bacheliers à l'entrée de l'enseignement supérieur. En sachant qu'il y a déjà des dizaines de milliers de bacheliers qui ne sont pris nulle part en enseignement supérieur l'année prochaine. Et bien sûr, les bacheliers qui vont être le plus touchés, c'est ceux qui vont être issus des familles les moins dotées financièrement et culturellement. Alors un argument qui va revenir pour aller dans le sens de cette sélection, c'est l'argument de la fréquentation toujours croissante des établissements d'enseignement supérieur. Comme quoi, une fois de plus, ça coûterait cher à l'État. Mais c'est un argument qui ne tient pas et je le montrerai dans la prochaine vidéo.